Et là, je présente donc Adam Gélinas-Prou, qui est coordinateur hygiène et salubrité au SUS de l'ouest de l'île, et Michel Secours, qui est designer et experte textile et PDG de Eutrema et Fret Solutions. Ils vont vous parler de l'innovation technologique qui pourrait être restituée à la santé. Bon, bien, bonjour tout le monde sur cette belle intro de Retour vers le futur. Aujourd'hui, dans le cadre de notre présentation, on veut faire un petit survol de quand une technologie permet de restituer le réutilisable à la santé, donc de retourner dans le temps pour mieux avancer. C'est pas si c'est clair, mais on se comprend. Donc, et voici. Petite présentation rapide. Dans le fond, il y a nos différentes équipes, donc on peut... C'est moi on m'a présenté précédemment, Adam Gélinas-Prou, le coordinateur hygiène et salubrité au CIUS de l'Ouest. Et puis il y a Michel Secours qui est la présidente, fondatrice de Fret Solutions. Et sur une belle photo, on a aussi Lyndia qui est présente en plein milieu de l'écran, qui est notre hôte aujourd'hui. Et puis qu'on pourrait faire comparer à Doc qui est ici. Magnifique. Bon, ben là, c'est mon bout. Après, je vais repasser la parole à Adam. Bien, en fait, je pense que tout le monde ici sait là, que le milieu de la santé vit un gros paradoxe avec l'utilisation des plastiques en général, mais aussi l'utilisation surtout des plastiques à usage unique qui sont dans beaucoup de produits médicaux. Dans le fond, bon, le plastique à usage unique, les EPI, c'est arrivé à peu près dans les années 80 en force, donc en même temps que Back to the Future. Et puis, oups, je ne sais pas si c'est bon piton. C'est ça, je ne sais pas si vous saviez, mais la quantité de plastique produite est 170 fois plus élevée aujourd'hui qu'il y a 60 ans. Puis quand vous voyez, la courbe est vraiment exponentielle. Fait que là, on a des décisions à prendre, je pense. Et puis, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce plastique-là, il s'accumule dans l'environnement, puis juste 8 % est recyclé. OK? Fait que ça, c'est le statut. Il s'accumule, il ne disparaît jamais, il ne retourne pas, il ne se biodégrade pas, il fait juste se biodisséquer, c'est-à-dire qu'il va rapetisser, puis là, on se retrouve avec une grosse problématique. Moi, je viens de l'univers des textiles, donc depuis 30 ans, je suis dans le domaine textile, et puis le domaine textile, c'est très polluant. Et puis, nous, on s'est rendu compte que les matières à base de pétrole, donc les synthétiques, généraient énormément de microplastiques. Donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'accumule et puis on les respire. Ça devient une crise environnementale en soi et un problème d'aérosol qui provoque des changements climatiques. Mais la problématique aussi des microplastiques, c'est que c'est comme des petits camions qui véhiculent les additifs toxiques, les pesticides, dans nos organismes, dans les écosystèmes, acidifient les océans, il y en a partout maintenant. Donc, nous, on s'est attaqué, comme on connaissait bien les textiles, à trouver une solution haute technologie pour remplacer les textiles jetables, beaucoup dans les EPI, là, mais aussi dans des champs opératoires, des suites chirurgicales, des emballages de stérilisation, etc. Là, on fait même de la haute filtration de type HVAC et EPA réutilisable. On a maintenant un brevet qui permet d'exploiter là, par licence. On travaille avec beaucoup de gens au travers du monde. Justement, je vais vous en parler un petit peu plus tard là, sur la nouvelle technologie qu'on a inventée dans le cadre de la pandémie. Bon, on appelle ça de la protection personnelle, des EPI. Mais est-ce qu'ils nous protègent vraiment ou ils nous détruisent? C'est drôle parce que je ne savais pas, ça c'est quelque chose que j'ai fait de la recherche, mais saviez-vous que ça prend 7 kg de plastique juste pour une chirurgie de l'épaule? Donc, Jérôme ne veut pas se faire sentir coupable, mais c'est ça. Non, mais vous imaginez là, si on fait la multiplication. Retour vers le futur, là, ici on voit Lyndia là, qui utilise notre procédure pour des masques lavables de grade médical qui ont été certifiés par Santé Canada après 100 réutilisations. On a passé
tous les tests qu'il fallait pour être de grade médical. Et puis, au-delà des masques, on a aussi tout ce que ça prend pour le retraitement et puis pour la traçabilité, parce que beaucoup de gens vont nous demander comment ça fonctionne. La traçabilité, je vais en parler un peu plus tard. Notre technologie, c'est une technologie textile multicouche qui n'est pas un textile ordinaire. On le sait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie. Tous les hôpitaux qui ont acheté certains masques réutilisables, que ça ne valait pas grand-chose. Nous, on a travaillé fort. Ça fait 5 ans qu'on teste nos produits, qu'on travaille avec divers experts. Et puis, aujourd'hui, puis ça a été développé en Gaspésie, parce que nous, on est basé en Gaspésie. On a le premier textile filtrant les aérosols jusqu'à 30 nanomètres, lavable 100 fois. Fait que c'est vraiment une avancée technologique qui vient du Québec, fait qu'on en est bien fiers. Et puis, ça, c'était... Merci. Oui, il faut célébrer nos réussites. Ça, c'est important, je pense, là, à tous les niveaux. Puis, c'est ça. En fait, on a développé avec cette application-là plusieurs produits, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est un textile, on fait même des filtres pour la ville de Montréal, on fait plein de choses. Donc, on a travaillé, là je ne vais pas toutes vous les nommer, mais c'est 5 ans de travail acharné. On est rendu même au Royaume-Uni, on travaille avec le NHS, on travaille avec justement la même organisation que Craig, là, le VCH, avec aussi les responsables de la Colombie-Britannique. On travaille avec St. Mary's, le CIUS de l'ouest de l'île. On travaille avec le CHUM, avec un détergent qui est neutre, sans phosphate, parce qu'on travaille toute notre boucle de circularité, de réutilisation, donc de retraitement des dispositifs médicaux. Puis, je pense que ce qui a fait aussi qu'on est rendu où on est rendu, c'est qu'on s'est assis sur les comités normatifs au niveau des EPI, puis des protections respiratoires. Donc, on a travaillé avec l'ASTM, on a travaillé avec le CNRC, on travaille avec l'INRS, avec l'Université Laval. On a vraiment été prouver et reprouver notre technologie et les processus de retraitement pour assurer la sécurité des utilisateurs et même aller au-delà. Puis, tantôt, Adam va vous expliquer que la technologie permet même une meilleure protection que le jetable. Donc, c'est ça. La protection, c'est un multicouche, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui est fait pour conserver les performances des produits qui sont faits avec cette technologie-là, lavage après lavage, et ça peut même aller à la stérilisation, dépendamment des produits. Donc, c'est très technique, là, mais c'est de la façon que les textiles sont montés, ça assure leur durabilité, et puis c'est produit ici. Donc, la traçabilité, qui est il y a plusieurs solutions. Il y a la solution environnementale, il y a la solution d'une meilleure performance, et il y a la solution aussi de ne pas s'intoxiquer avec des microplastiques, parce qu'on a une réduction de 99,3 des microplastiques dans l'environnement. Donc, la traçabilité était un gros point. Donc, nous, on a adapté les possibilités de traçabilité selon le niveau technologique des utilisateurs. Fait que si vous êtes à un endroit où il n'y a pas d'électricité, vous pouvez utiliser la protection puis cocher chaque lavage avec un crayon, mais vous pouvez vous rendre aux puces RFID. Donc, tout est possible. Donc, ici, ça démontre ce qui est en rouge, qu'on ne correspond pas. Oui, il y a Doc, évidemment. On a essayé de faire porter le chapeau à l'India, mais elle ne voulait pas. Fait que c'est ça. Comme j'expliquais, tout est testé après 100 cycles. Tous nos produits sont de type 2R, ce qui correspond au niveau 3 de la STM, au niveau de la résistance au liquide, au sang synthétique. Donc, ici, c'est pour juste démontrer qu'on est conforme à toutes les normes mises en place pour les masques chirurgicaux. Puis notre technologie se rend même à faire un N95 lavable. Là, on est en processus de certification avec NIOSH. Après 100 lavages, on est à 98 % de filtration. Puis, on passe tous les fit tests, même meilleurs, mettons, pour ceux qui ont de la barbe ou tout ça. Là. Notre design permet ça. Un des points importants, c'est les économies. Donc, niveau économie, ici, vous allez voir que ça dépend des produits. Là, le masque chirurgical est un petit peu plus dur à compétitionner parce qu'il a été tellement produit en grande quantité
qu'il est rendu vraiment pas cher. Fait comparer un produit réutilisable, c'est plus difficile, mais les économies peuvent aller jusqu'à 75 %. Donc, je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à dire qu'à un moment donné, il va falloir changer. Changer, c'est ça. Au niveau des impacts environnementaux, ça, c'est une question qui revient souvent, puis je pense que c'est quand même important. On a fait le scénario, un peu le même scénario qui se passe là, avec les équipes en anesthésie du bloc opératoire de Sainte Mary pour une équipe de 20 soignants pour 300 jours d'utilisation. Bien, vous voyez un petit peu les résultats, là, le bleu étant le jetable, le vert étant le réutilisable. Puis quand on combine même l'utilisation, on combine les émissions totales émises, lavage et matières premières combinées, on clenche bien raide le jetable, même les lavages inclus à l'eau chaude. Puis là, si on parle de l'utilisation d'eau, parce que ça, c'était quelque chose aussi, on a comparé la production des masques jetables, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, un masque peut remplacer jusqu'à 200 masques jetables, entre 100 et 200 masques, OK? Parce que c'est lavable 100 fois. Donc, on vient même avec les lavages et la production encore économiser beaucoup au niveau de l'eau. Parce qu'on pense, les lavages, ça va demander beaucoup d'eau, mais chaque masque produit demande énormément d'eau, là. Donc, et puis, surprenamment, quand on fait l'analyse des objectifs de l'ONU au niveau du développement durable, bien, on vient toucher à 8 des objectifs en faisant le switch vers des EPI réutilisables. Fait que, vous pourrez venir nous voir à notre kiosque. Là, on a un kiosque près de l'ascenseur, puis on pourra en parler davantage. Puis je vais laisser la parole à Adam. Puis toute la présentation du produit pour dire que nous, on est assez fous pour décider d'embarquer dans le projet. Là, honnêtement, juste pour vous parler d'embarquer dans le projet, j'aurais pu présenter la vidéo d'Astérix Obélix qui essaie d'aller chercher le formulaire A38. Ça aurait été pareil. Puis j'aurais pu juste mettre fin. Drop de mic, puis je m'en vais. Mais honnêtement, malgré le fait que c'est plus réaliste que ce que vous pouvez penser, on se retrouvait devant vraiment la peur de l'inconnu. On était dans quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de masque lavable nulle part. On nous a souvent parlé de recycler les masques, mais on ne nous a jamais parlé de dire on va réutiliser les masques. On va vraiment aller dans cette gamme-là. Donc là, on se retrouve dans une situation de est-ce que le jetable est vraiment mieux en modèle de prévention des infections? Fait que là, déjà, ça, c'est la question qui tue. Pour tout le monde, je suis sûr que vous savez que nos empêcheurs de tourner en rond numéro 1 sont là. Ceci dit, il faut quand même les ramener un peu sur terre. C'est toute la notion du pas de contrôle au niveau des masques jetables. Dans le fond, la plus grande aberration, c'est que tout le monde croit que le jetable est nécessairement plus propre que le lavable. Mais c'est complètement une hérésie à sa base même. Il n'y a personne qui s'en va vérifier ce qui se fait dans les usines chinoises pour voir si réellement c'est des bonnes conditions optimales, si le transport en cargo il est bien monitoré, si les températures auxquelles sont soumises les caisses ne sont pas dégradées, les systèmes de produits. Tout ça, il n'y a aucun contrôle là-dessus, mais on pense qu'en le déballant, nous, dans notre magasin qu'on reçoit en bas, que tout est merveilleux. Ben non, c'est pas aussi simple que ça. Tandis qu'à l'opposé, par contre, pour le réutilisable, là, on est dans des vérifications rigoureuses. Là, il faut vraiment avoir un plan by the book avec tous les éléments. La température de l'eau, la température de la sécheuse. Là, est-ce que tu y as retouché? Est-ce que tu n'y as pas retouché? Mais drôlement, tu vas retomber dans un même type de scénario que est-ce que tu as retouché à ton masque 2-3 fois la petite poche de masque réutilisable, elle, c'est comment que tu y touches. Mais par contre, ta boîte de masque jetable qui est à l'entrée de l'hôpital, que tout le monde taponne en rentrant, il n'y en a pas de problème. Puis, justement, cet effet-là, je vais en parler vite fait vu que Michel vient d'écrire le produit. Qui va vraiment penser qu'un masque avec un mélange de plastique, tissu, boboche fait en Chine va être meilleure qualité que quelque chose qui est produit en tissu, multitissu, fait pour résister à son usage? Juste l'appareil qui est dedans pour épuiser la forme du nez, il ne faut pas vraiment avoir porté souvent des masques pour réaliser que tu vas avoir bien meilleur pouvoir de filtration avec un masque réutilisable qu'avec un masque jetable. Ça, c'est sans compter toutes les certifications qui sont allées chercher et qui ont été obtenues. Puis nous, on se retrouvait face à l'inertie du statu quo ou à la recherche d'un nom perdu. Ça, c'est cute, là, on est plus dans Indiana Jones que Back to the Future. Mais puis, dans le fond, il est plus aisé à court terme de rien faire que de mettre les efforts. Il y a toujours des gens pour essayer de te mettre un autre, essayer de te mettre un frein à n'importe quel projet. Puis dire la simple approche d'un projet inspiré génère généralement scepticisme dans le réseau de la santé. Combien de fois, nous tous, gang de pelleteux de nuages, on est arrivé dans une rencontre ou juste avant une chose, puis le premier réflexe que la personne dit
Ah, c'est quoi tu m'apportes cette fois-là? Puis il faut réussir à vaincre cet a priori-là. Donc là, il a fallu vraiment réussir à jouer, à essayer de jouer de finesse. Puis, ouais, c'est ça. Dans le fond, il a fallu commencer à essayer de se battre puis essayer de vaincre ça. Puis, plus qu'on va augmenter les intervenants, plus qu'on risque d'augmenter les risques de blocage. Malheureusement, dans le cadre de ce projet-ci, on a décidé de faire appel à toutes les parties prenantes. Prochaine fois, mettons que j'ai appris. Fait que, dès le départ, il fallait adresser les objections. Puis là, je reviens aux différents thèmes que je disais tantôt. Dans le fond, il y a toujours la perception de la sécurité, la croyance que le jetable est mieux. C'est complètement faux, c'est biaisé dans tellement de choses. Il y a tellement de kiosques, que ce soit le réutilisable de Striker, que ce soit ça, les différents systèmes que ce soit les blouses de contagion qu'on a eues pendant la pandémie, qui étaient de grade 2, qui étaient nettement meilleurs que n'importe quel jetable, mais que le genre, je ne veux pas utiliser les blouses lavables. Bien, c'est ça, on se retrouve un petit peu là-dedans. Les inquiétudes logistiques, c'est comment est-ce que vous allez l'orchestrer. C'est ça qui était magique, c'est pour ça que c'est moi qui avait pris ce projet-là, parce que vu que c'est des éléments lavables, c'était dans mon département de buanderie. Fait que comment qu'on va faire suivre le cycle logistique, comment qu'on va s'organiser avec ça? Hey, c'est super simple, buddy. On va juste lui faire suivre la même chose que toutes les débarbouillettes, les serviettes et tout. Puis ce qui est magique en plus, c'est que là, il y en avait certains qui nous apportaient, ils disaient, ouais, mais là, un masque lavable, tu te mets ça dans le visage, est-ce que ça va être bien lavé, est-ce que ça va être propre? Il dit, je ne sais pas ce que vous faites avec une débarbouillette, là, mais ça va à bien des places, y compris le visage aussi, OK? Fait que, tu sais, il n'y a personne qui se pose la question avec une débarbouillette dans un hôtel, dans un cycle étrange que tu sais. Sauf par contre, là, un masque lavable qu'on est capable de suivre puis qu'on le sait, là, ça pose problème. Bon, OK. Fait que là, il fallait déconstruire puis donner déjà l'approche, mais ça, on était capable tranquillement de le tasser. Puis même le coût perçu en amont, le coût initial versus le réutilisable, ça aussi, c'est un autre truc magique. Vu que c'est moi, c'est mon projet, je vais le payer puis je n'ai pas de compte à rendre à personne. Puis, résistance au changement, adopter une nouvelle mentalité. Dans le fond, c'est comme commencer à instaurer le changement pour justement rapporter les autres personnes pour qu'ils embarquent dans le projet puis dans des futurs projets. Fait que, vraiment, à travers tout ça, on a regardé comment on fonctionnait, comment on était capable de l'intégrer, de le mettre en place, de le mettre dans la cycle avec les différents items, les fournitures de buanderie-lingerie qu'on avait, puis voir où c'est qu'on était capable de le mettre. Fait qu'on allait le rajouter sur les chariots de buanderie, de lingerie propre dans les différents départements, les retourner au soulier. La seule distinction, c'est qu'on allait prendre la poche de masque lavable puis la mettre dans une laveuse qui était précise parce que ça ne peut pas aller dans un tunnel de lavage. Juste parce que vu que c'est réutilisable, il y a un bout de métal dedans que si on le fait sécher par une presse à la fin d'un tunnel, ça ne fonctionnerait pas, sauf qu'on a toujours des laveuses sécheuses de type un peu plus industriel dans les hôpitaux pour être capable de faire nos rideaux, de faire nos blouses de contagion, d'avoir une certaine sécurité au niveau de notre approvisionnement en buanderie. Donc, juste avec ça, on est capable de traiter les masques. Fait que de toute façon, on voulait y aller à petite échelle dans le cadre d'un projet pilote, donc il n'y avait aucune problématique par rapport à ça. Puis en même temps, ça nous permettait de nous poser des questions sur quoi d'autre qu'on pouvait intégrer par la suite. Disons, par exemple, les champératoires lavables. Est-ce qu'il y a d'autres items, il y a d'autres fournisseurs comme ça qu'on était capable de voir? Là, on se fait, à travers tout ça, il fallait aller se mettre à faire des protocoles détaillés, puis c'est là que je vous dis, la journée qu'on a décidé d'intégrer la PCI, on a trouvé une qui avait beaucoup de temps, disons, devant elle. Donc, on a déterminé chacun des protocoles, chacune des différentes étapes. Il a tout fallu le faire avec différents types, puis ensuite aller traverser l'ensemble des choses. Là, je vois le temps défiler, fait que je vais y aller un petit peu plus vite. Dans tous les cas, on se faisait une intégration graduelle. Au début, c'était vraiment juste un petit projet pilote. On voulait se faire une petite équipe anesthésiste puis inhalothérapeute au bloc opératoire de Sainte-Marie. Ça va être ça qui va arriver, juste pour débuter, pour avoir des ambassadeurs, pour être capable justement que les gens voient que ça se fait bien, que ça fonctionne bien. On a développé aussi notre logistique interne à ce sens-là. Comment qu'on allait le faire, qu'on allait laver les sacs, puis c'est les sacs qu'on allait tracer. Parce que tracer chaque masque individuellement, le sans lavage, ça serait un petit peu beaucoup fastidieux. Sauf par contre, une poche de masque qui en contient 100, si je trace le lavage de la poche, par contre, puis que toutes les masques sont de la même couleur que la poche, donc tu as une poche rouge, puis toutes les masques sont rouges, puis tu traces le lavage des poches, bien, à la limite, il y a des masques que tu n'auras peut-être pas lavé 100 fois, mais tu vas toutes les jeter. Rendu au bout de 100 lavages de ta poche rouge, bien là, tu vas les avoir. Fait qu'au pire, tu ne l'auras pas optimisé, mais tu vas être sûr de jamais dépasser. Donc, à travers tout ça, puis on me fait signe qu'il me reste moins de 2 minutes. Donc, ça nous ramène à l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. J'ai déjà une supérieure qui m'a déjà dit ça, sauf que dans le réseau de la santé, le temps est crucial, fait que j'ose croire que seul on va plus vite est pas mal plus performant qu'ensemble on va plus loin, ce qui est un peu...
ce qui est un peu à l'opposé de ce que plusieurs prédicateurs disent, mais je pense que ça dépend vraiment du contexte. Dans le cadre d'intégrer un concept comme ça, qui est piloté principalement par un département, diminuer un peu le nombre d'intervenants va aider. Puis surtout, si vous regardez à droite, vous voyez tous les différents comités de validation qu'il a fallu transposer pour une simple procédure pour laver un masque qui, grosso modo, va suivre le même chemin que toute notre buanderie de notre centre hospitalier. Il n'y a jamais personne qui nous a demandé quoi que ce soit, aucune procédure pour nos serviettes, mais par contre, il a fallu traverser 9 étapes différentes de validation pour ça. Là. Ça ne fait aucun sens. Après ça, on se demande pourquoi on va s'arracher les cheveux de la tête. Puis juste vite fait, avant de dire que j'ai plus de temps, juste en titre comparatif, ça fait au-dessus de 24 mois, puis on va finalement débuter le projet à St. Mary's pour des masques lavables. Mais dans mon ancienne organisation, mon ancienne vie, j'ai commencé à penser à une idée de projet de mettre une machine qui venait de Belgique d'un demi-million, puis de construire un agrandissement à l'hôpital. Ça s'est fait en 20 mois. Du début de l'idée à la machine qui était dedans, c'est fait en 20 mois. Sauf par contre, réussir à intégrer des masques lavables, ça fait 2 ans, puis on n'est pas encore 100% rendu là. Donc, bref, oui, de l'audace et de la rigueur, ça a l'air qu'il en faut dans tous les différents projets. Et voilà, on vous remercie et on va fermer la boucle avec tout ça. Alors, on va avoir un petit peu de temps pour les questions. En attendant qu'il y ait des gens qui descendent, je vais juste dire que Meg Wallace, on aurait besoin de votre casque. If Meg Wallace is here, we need your headphones. Première question, Marie. Petite question. Est-ce que c'est cher, ces masques-là? Bien, plus il y a de gens qui vont en acheter, moins ça va être cher. Ça, c'est la première réponse. Mais dépendamment du grade, parce qu'on a différentes recettes de masques, ça va se situer entre 20 et 30 $ le masque. Parfait, merci. Pour l'instant. Bonjour. C'est la première fois que je me rends en bas pour poser une question, il n'y a jamais le temps. Est-ce que tu peux nous partager tes procédures? Tu as travaillé tellement fort pour tes procédures de lavage. Là, si on essaye de vendre le projet, on aimerait ça reprendre ce qui a été fait pour s'en inspirer. Honnêtement, ça va nous faire plaisir parce que sincèrement, quitte à avoir traversé pendant un temps de fou, ça va nous faire plaisir de le partager. De toute façon, c'est quoi? Le 1er décembre, ça a l'air qu'on est tous un et unique. Yeah! Ah! Je tiens juste à rajouter que là-dessus, on avait demandé c'était quoi la procédure pour les masques à usage unique. On s'est dit on va copier-coller, sauf la fin. Il n'y en a pas. Voilà. puis ma deuxième question, c'est on a beaucoup d'enjeux quand on veut changer les pratiques en lien avec des contrats où on a les mains liées. Et dans le fond, quand on veut changer nos affaires, on doit attendre la fin des contrats. Est-ce que ça... Tu sais quoi qui est le plus magique là-dedans? C'est que dans presque tous les contrats, effectivement, on est beaucoup restreint dans plusieurs choses, mais presque tous nos contrats d'approvisionnement, surtout ceux du CAG, il inclut une clause qu'on peut se dégager en fonction d'amélioration écologique. Ah! Tu m'apprends quelque chose. Oui, c'est dans le cadre d'exemple du projet que j'avais fait dans mon ancienne vie aussi. On avait pu se substituer aux fournisseurs de déchets biomédicaux, justement parce qu'il y avait une clause comme quoi que si on allait vers une innovation environnementale, on pouvait se substituer, mais c'est la même chose aussi pour ça. La majorité des appels d'offres, dont justement les masques, certaines autres fournitures, il y a ça qui est inclus dedans, mais ça ils ne nomment pas assez fort en général, puis ils ne disent pas vite non plus. Yes, merci. Merci. Je vais juste poser une des questions qui est en ligne. C'est Stéphanie, Dr Collat, qui pose la question: avez-vous une idée de l'expérience terrain de revenir à du réutilisable? Celui-ci est-il jeté par inadvertance et incluez-vous un lot jeté par mégarde dans les chiffres? OK. Disons que je fais un comparatif avec d'autres systèmes lavables qu'on a, c'est sûr qu'il va en avoir. Ceci dit, c'est expressément pour ça qu'on commence dans une petite section qui est contrôlée, justement comme avec les inalos et avec les anesthésistes du bloc opératoire. Du moins, on sait que dans cet environnement contrôlé, on va les récupérer au complet. Ça je suis vraiment pas inquiet. C'est quand on va essayer d'y aller avec des plus grandes équipes, ça, l'expérience en témoigne. Fait que ça, oui, il va y avoir une proportion qu'on va définir même dans nos évaluations financières par rapport à ça, qui va en avoir une certaine quantité de pertes, parce que toutes les fournitures de buanderie, peu importe quelle qu'elle soit, il y en a une quantité qui se retrouve aux ordures dans tous les cas. Oui, puis il y a un projet similaire qu'on collabore avec des gens au Royaume-Uni, puis c'est entre 5 et 10 % à date, la perte ou le vol. Là. Donc, c'est ça.
Bonjour, merci pour votre travail acharné. Vraiment, c'est un beau projet. J'ai hâte de voir votre imagination par rapport aux motifs de masques et les couleurs et tout ça pour en avoir assez pour être capable de les jeter à chaque fois. Ceci étant dit, je voulais voir, est-ce que vous avez rencontré beaucoup de résistance, pas par rapport aux médecins nécessairement dans le port du masque chirurgical, mais plus dans les ressources humaines nécessaires pour gérer en surplus ce matériel-là. Parce qu'on s'entend, on est tous surchargés dans la vie. Fait que là, on ajoute une procédure, on ajoute quelque chose à faire. Donc, je voulais voir la résistance que vous avez rencontrée par rapport à ça. Ça, c'est magique, c'est mon département. Fait que ça, je me tape les mains. Puis, j'aime ça être un despote. Fait que, tu sais, c'est pas une question à choix de réponse. C'est de dire, ben, à partir de maintenant, il y a ça qui rentre. Fait que, mais, tu sais, oui, il pourrait. Ceci dit, compte tenu que c'est vraiment juste une fourniture de plus, ça rajoute pas une grosse proportion. Le bout qu'il y aurait, c'est vraiment, en fait, le bout qu'il y a, c'est le bout du nettoyage. C'est que dans le fond, on va avoir des poches de nettoyage à faire dans la séquence. Je dirais, c'est ça qui va avoir de paix. Mais de toute façon, tous les hôpitaux du Québec, là, pour en avoir fait une très grande partie d'entre eux, là, on a tous des laveurs-sécheuses pour faire différentes autres fournitures qu'on a besoin de faire dans le cadre de nos opérations courantes. Fait que rajouter des poches à travers tout ça, c'est relativement marginal. Fait que si on rentre dans des projets de développement durable, en général, les employés ont beaucoup plus tendance à adhérer plus qu'à repousser la tâche. Ça, c'est au contraire, je dirais, c'est les rares domaines où c'est qui embarquent dedans plutôt que d'être résistant. Puis pas mal toutes les occasions qu'on a fait des choses comme ça, c'est comme ça que ça allait embarquer. Les équipes demandent que ça, en fait. Ils nous demandent quand est-ce qu'on va pouvoir en faire plus, quand est-ce qu'on va même développer davantage. On est de nouveau pris par le temps. Je vais prendre une dernière question. Justement, c'est pour toi, Lyndia. Je veux juste savoir, là, une pratico-pratique dans ton milieu de soins, est-ce que le masque, quand vous avez essayé le masque lavable, est-ce que vous le changez vraiment aux pauses, au dîner? Moi, j'en prends au moins 4, 5, 6 peut-être masques jetables dans ma journée. Oui, alors, donc normalement, avec Michel, on a dit aux gens, ne changez pas vos habitudes, parce que c'est quand on change nos habitudes que là, les problèmes arrivent. En fait, ces masques-là, vous savez pourquoi est-ce qu'il faut changer son masque aussi souvent? C'est parce qu'en fait, son système de filtration est notamment dû au fait qu'il soit chargé négativement. Il y a une charge électrostatique sur le masque que notre respiration annule au fur et à mesure du temps, ce qui n'est pas le cas avec ces masques-là. Donc, théoriquement, si votre masque n'est pas sale, il continue à filtrer toute la journée. Vous n'auriez pas à le changer. Maintenant, pour des mesures de simplicité, éviter les erreurs, on a dit changez-le comme d'habitude, et puis peut-être l'habitude changera au fur et à mesure du temps. Et voilà. Et je vais juste répondre rapidement à la question qui a été posée en ligne. Oui, il y a une analyse de cycle de vie. Il suffit de contacter Michel ou sur leur site internet, elle y est peut-être. Puis je tiens à dire par rapport à ça, oui, le Recyc Québec puis CIREG en ont fait une, mais aussi nos produits sont zéro déchet, sauf les petites attaches les petites billes, là, on les a faites en bois et non en plastique parce que c'est la seule chose qui n'est pas recyclable. Fait que c'est aussi recyclable, on ne les jette pas aux poubelles à la fin de leur sans utilisation. Merci beaucoup.